Merci Seigneur. Mahalaleel. Nous allons vous retenir pendant quelques minutes dans la méditation de la parole de Dieu et nous vous prions de trouver Matthieu chapitre 18. Nous allons lire ensemble les versets 15 à 20. Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 20. Si vous avez déjà cette portion, nous allons lire ensemble. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Après cette lecture, nous n'aurions même pas besoin de réfléchir, c'est assez clair. Mais bien aimés, souffrez quand même que je vous retienne ces quelques minutes. C'est une grâce pour nous de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est une grâce pour nous de pouvoir lire la parole de Dieu. Une grâce de pouvoir méditer et surtout interpréter selon ce que l'Esprit communique. C'est encore une grâce de pouvoir appliquer cette parole pour l'édification de nos âmes. Le sujet de l'exhortation est un sujet d'une délicatesse extrême, mes bien-aimés. Et ce sujet ramène beaucoup de controverses, non seulement dans le monde, mais aussi, alors quoique dans le monde, et la chose n'est pas appelée exhortation, mais conseil et autres noms, mais au niveau ecclésiastique, cela pose aussi problème. Mais l'exhortation dans toute société, c'est des méthodes appliquées pour gérer des dérives. Des méthodes appliquées pour gérer des dérives. Fort souvent, en dépit des enseignements, en dépit des messages, des prières pour la sanctification, mes bien-aimés, il arrive que le péché prenne le dessus dans les communautés ecclésiastiques. Et les Saintes Écritures prescrivent la façon d'aborder ces situations. Et c'est sur quoi, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons réfléchir un peu ce matin. Notre thème pour ce moment de réflexion, c'est l'exhortation, un devoir chrétien. L'exhortation, un devoir chrétien. Et nous vous le disons, en guise de proposition, savoir exhorter est bénéfique pour l'Église. Je reprends. L'exhortation, un devoir chrétien, et savoir exhorter est bénéfique pour l'Église. Nous avons trouvé dans le dictionnaire cette définition de l'exhortation, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion et par les prières.
tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion et par les prières. Cependant, à force de méditer sur le vocable, nous avons été conduits à concevoir une définition plus rapprochée des Saintes Écritures. Et il est sorti que l'exhortation, c'est le fait d'utiliser les moyens prescrits par Dieu pour tenter de ramener sur la voie de la sanctification progressive une personne se trouvant, selon la sagesse divine, sur une voie contraire à la nouvelle nature. Et nous reprenons cette définition, mes bien-aimés, qui est d'une importance capitale dans ce moment de réflexion. Exhorter, c'est utiliser les moyens prescrits par Dieu pour tenter de ramener sur la voie de la sanctification progressive une personne se trouvant, selon la sagesse divine, sur une voie contraire à la nouvelle nature. Dès que nous avions rencontré Christ, il a changé notre nature. Nous avions hérité depuis la jeunesse des temps de la nature adamique qui s'était détournée de la volonté de Dieu et portant en lui séminalement toute la race humaine, toute sa postérité a été entachée du péché, lui étant la source. Donc, avec le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité en Jésus-Christ, nous héritons de cette nouvelle nature quand nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Aussi, le péché se définit comme tout ce qui est contraire ou ce qui soit simplement nuancé par rapport à la sainte nature de Dieu. Selon la Bible, quand nous voyons, nous venons de le lire dans Matthieu 18, les versets 15 à 20, quand nous voyons un bien-aimé se détourner de cette nature divine, nous avons la responsabilité de l'exhorter. La responsabilité de l'exhortation. Et nous devons comprendre les procédures et aussi bien les appliquer. Parce que quand vous avez une méthode, quand vous avez des prescrits, quand vous ratez quelque chose, vous êtes capable de faire des dégâts, vous ne pouvez pas imaginer. Le verset 15 de Matthieu me dit, si ton frère a péché, nous voulons disséquer un petit peu, va et reprends-le entre toi et lui seul. Nous considérons cette partie, mes bien-aimés. Entre toi et lui seul. L'exhortation, quand vous voulez exhorter, mes bien-aimés, vous allez voir la personne concernée. La personne directement concernée. C'est ce que me dit Matthieu 18, verset 15a. Vous n'avez pas à appeler quelqu'un d'autre pour lui dire, ou pas, ouais, non, qui ça est-elle tombé? Vous êtes déjà dévié des Saintes Écritures et des prescrits de la Bible. Cela demande du courage. Cela demande du courage. Parce que nous n'avons pas été éduqués de la sorte. Camper en face au monde pour dire, bon, mais ça m'oué la caillou pas bon. Si m'pas ouais, ou expliquer, ou dim. C'est difficile. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Mais la précision est donnée entre toi et lui seul. Et le verset continue pour me dire, s'il écoute, tu as gagné ton frère. Le si utilisé dans la portion me dit qu'il y a deux possibilités. Si la Bible me dit s'il écoute, c'est qu'il y a possibilité qu'il n'écoute pas. Mais bien aimé, je vous dis ce matin, ne vous laissez pas déranger par la personne qui ne vous écoute pas. Vous prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. S'il écoute, tu as gagné ton frère. C'est très important pour nous, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour nous perdre du personne. Nous là pour nous, si nous t'as serré les coudes pour nous marcher ensemble, pour nous arriver dans l'éternité bienheureuse. Autant gagner nos frères qui se sont déviés de la sainte nature de Dieu. Le verset 16 me parle du refus, ce que je vous disais. Mais s'il n'écoute pas,
prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Mais bien aimé, la Bible nous demande de trouver des témoins. Et rien n'est plus délicat que de chercher des témoins. Quand nous devons trouver des témoins, mes bien-aimés, nous devons nous assurer que ce sont des gens qui prient, qui sont en communion avec Dieu, qui peuvent recevoir la lumière de l'Esprit de Dieu. Parce que les dégâts que nous pouvons causer avec quelqu'un qui n'est pas en règle, quand on était à l'école, on disait, ou en règle avec l'économa, il ne s'agit pas de l'économa, mais il s'agit d'être en règle avec le ciel, mes bien-aimés. Quand vous choisissez vos témoins, si vous ne voulez pas produire de scandale, il faut que ce soit des gens qui prient. Des gens qui, eux aussi, n'ont pas une situation spirituellement délicate devant Dieu. Assez, l'obral non procès, ou on a vu comme témoin fini dans la prison, même j'ai un coupable là. Mais bien aimé, les choses sont compliquées. Il vous faut trouver des témoins qui ont la discrétion qu'il faut pour éviter le scandale. Comment savoir si ces personnes sont bien intentionnées? C'est leur rapport avec Dieu, leur communion avec Dieu et les fruits de leur vie qui vont vous permettre de savoir à qui vous adresser dans une difficulté. Eh bien aimé. Parce que si vous êtes de Dieu, vous portez du fruit. Mais si vous dans l'évangile ou pas jamais grandi, mounouté leur fait venir on toujours même moun ça, yo pas prendre comme témoin. Yo pas prendre comme témoin, mes bien-aimés. Et la Bible est claire. Mais le mandat témoin quand même, c'est nous pour qu'on qui gens pour nous choisir. Et le verset 17 nous donne l'autorité en tant qu'enfant de Dieu de délibérer. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La Bible nous donne la possibilité de délibérer, mes bien-aimés. Pas pour avilir, mais pour éviter ce que l'on appelle un effet cascade dans l'église. Vous savez ce que c'est que l'effet cascade? Suite d'événements qui vient d'un seul événement. Si vous avez un petit point de fil là, dans le râle, les pour être tout roulette, la chire, vous ne comprendre ça, Mabdoula. Ah ouais, il semble le comique. Tout à fait, on doit tomber dans la rue parce qu'on a un petit point de fil, ou c'est son petit point de fil, ou à râler les problèmes. Mais bien aimé, au gonjon, à râler point de fil, ça. Les situations susceptibles de produire du scandale dans l'église sont à gérer selon les Saintes Écritures. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que Jésus a confirmé cette autorité qu'il nous a donnée pour cette délibération dans les versets 18 et 19. Il nous a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il est clair. Verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est témoin ça, puis terrible parce qu'il compte tout coupable. Ah, l'homme à l'exhorter, mes bien-aimés, il faut qu'on compte au campé. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce dernier témoin connaît tous les coupables. Il connaît les vices cachés. Il connaît sa frère ou pas connaît, il connaît sa soeur ou pas connaît, il connaît sa mari ou pas connaît, il connaît sa madame ou pas connaît. Il connaît soit régler dans fait noir. Il connaît soit régler leur loin communauté ou mes bien-aimés. L'or pour exaucer au besoin qu'on côté au campé. Et bien aimé, les choses sont compliquées, mais nous les prenons souvent de manière simpliste à l'église. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi très souvent cette déliquescence au niveau de la communauté chrétienne. Romains, si vous l'avez, chapitre 12, les versets 6 à 8 va nous présenter
l'exhortation comme un don de Dieu. Si vous avez l'épître de Paul aux Romains, nous allons lire au chapitre 12, les versets 6 à 8. Mes amis, les réflexions viennent longues. Romains 12, 6 à 8, nous lisons: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. On peut continuer. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. L'exhortation figure parmi ces éléments comme étant un don de Dieu. Que celui qui s'attache à l'exhorte, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Et la chose que nous voulons essayer de vous faire comprendre, c'est que s'il s'agit de dons, Dieu n'a pas fait tous les dons à tout le monde. Cela veut dire qu'il y en a qui peuvent exhorter, il y en a qui ne le peuvent pas. Mais bien aimé, cherchez qu'on qui don ou gagne devant l'Éternel, on va le faire des gars. Cherchez à connaître votre don avant d'intervenir. Parce que nous prenons pas équipe dégoûtant comme ça, là pour un docteur ouvre l'albatica et elle pose bloc. Car elle a tombé quand même. Ah, vous saisi. Il fait tout. Il y a des gens qui comprennent, ils comptent toute bagaille. On moun passe des années là étudier un bagaille, il un bagaille ou lever discussion avec. Mais bien aimé, respectez les domaines des gens. Si vous êtes appelé à l'exhortation et que vous avez reçu le don de Dieu pour le faire, faites-le. Mais si Dieu ne vous a pas appelé à ça, pas venir gâter l'église là. Pas gâter l'église là. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, je lis. Il y a, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance. Il y a une différence. Selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous avons pris cette portion dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11, parce qu'il existe une interrelation entre les dons, mes bien-aimés. Parce que ce qui arrive, celui qui exhorte, le don d'exhortation marche avec d'autres dons aussi, mes bien-aimés. Et nous allons voir pourquoi cette interrelation. Celui qui exhorte doit avoir le don d'une parole de sagesse. Il doit avoir le don d'une parole de sagesse, mes bien-aimés. Et parce qu'il y a une façon de faire. Et nous allons voir rapidement les dangers, la nécessité de l'exhortation. Nous n'avons pas à prendre les choses à la légère, mes bien-aimés. Si Dieu nous permet d'écouter ces paroles ce matin, c'est pour notre croissance. C'est pour l'édification de notre Église. C'est pour l'édification de notre Église. Et je vous le dis, jusqu'à hier soir, je ne savais pas de quoi je devais parler ce matin, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait réveillé à 4h17 pour me conduire à cette réflexion. Si vous pouvez trouver Josué, le chapitre 7, nous allons lire un petit peu
dans Josué. Nous allons lire les versets premiers, alors le verset premier, ensuite 10 à 12, puis 19 à 21. Josué chapitre 7, nous lisons d'abord le verset premier. Vous l'avez? Allez-y. Josué 7, pardon. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la Bible nous dit très clairement, celui qui désobéit est pareil à celui qui pratique la divination. Il y a eu désobéissance dans le camp des enfants de Dieu après la victoire sur Jéricho, cette ville que Dieu avait demandé à Israël de dévouer par interdit et de passer au fil de l'épée. Israël commis l'infidélité. Mais vous savez ce que j'aime? C'est que nous sommes une famille. Nous sommes les membres d'un seul corps. Un membre commet l'infidélité, la famille est en difficulté. C'est là qu'il est important pour nous, mes bien-aimés. Toujours dans Josué chapitre 7, nous allons lire les versets 10 à 12. Josué 7, 10 à 12. Vous l'avez? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et les ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. L'évangile l'a prêché quand même, ça donne qu'on voit. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Et ce qui s'était produit, je ne vais nous lire trop long, ça fait me sauter, me dans verset 10 à 12. Il s'en est suivi après la victoire de Jéricho et cette infidélité des enfants de Dieu que les enfants d'Israël ont dû attaquer Haï. Vous savez ce que j'aime, mes bien-aimés? Il n'y a aucun rapport entre la puissance de Jéricho et la force d'Haï. Jéricho était plus fort. Petit bon Dieu était fait que cette victoire et puis il a l'analysé pour regarder si il est capable d'attaquer Haï. Au retour des espions envoyés par Josué, ils ont rapporté que les membres de la population d'Haï ne sont pas très nombreux. Avec seulement 3000 hommes, on pourra les vaincre. Mais bien aimé, la victoire ne vient pas de la quantité, mais de la fidélité à Dieu. L'armée, cette portion d'armée des enfants d'Israël, Josué a recruté 3000 soldats, 3000 hommes pour aller attaquer Haï. Ils ont fait courir pour qu'ils ça passe qu'on péché dans mi-temps. Mais bien aimé, c'est très important que nous le comprenions ainsi. C'est très important que nous le comprenions ainsi, mes bien-aimés. Et nous allons lire du verset 19 au verset 21, toujours dans Josué 7. Verset 19 à 21. Vous l'avez? Nous lisons. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris
et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessous. Eh bien aimé, vous voyez le péché? Les enfants d'Israël avaient reçu l'ordre de l'Éternel de dévouer par interdit Jéricho. Eh bien, ce qui s'est passé, quand Dieu passe un ordre, l'ordre doit être respecté. L'ordre doit être respecté. Dieu nous a donné à Mahalaleel la sanctification, le dépouillement, la consécration qui doit avoir pour résultat la croissance spirituelle. Quand nous nous détournons de cette voie, mes bien-aimés, nous cherchons la colère de Dieu. La Bible me dit que la colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et Josué a pratiqué ce que Dieu avait demandé dans Josué 7 pour éradiquer le mal. L'exhortation est une nécessité dans l'Église, mes bien-aimés. L'exhortation est une nécessité dans l'Église. Nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 26. Vous m'entendez? Merci. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous sommes les membres d'un seul corps, mes bien-aimés. Étant les membres d'un seul corps, quand il y a une maladie qui ronge un membre, c'est le corps qui est malade. Est-ce que je suis pied malade et puis me dit reste corps dans fête? Non, c'est pour tout corps à chita prendre traitement. Cependant, il y a un niveau de gangrène qui atteint un membre, on est obligé de pratiquer l'amputation. Il y a un niveau de gangrène qui atteint un membre qu'on est obligé de pratiquer l'amputation. Et c'est ce que nous avons lu aussi dans Matthieu chapitre 18. Il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous ne pouvons empêcher personne de venir s'asseoir dans les rangs de l'église, mais qu'on considération par quelqu'un pour lui selon les Saintes Écritures. La situation est difficile ce matin, mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. La seule présence d'une personne inspirée par l'esprit de Satan peut rendre malade tout un corps. D'une personne inspirée par l'esprit de Satan. La seule présence d'une personne inspirée par l'esprit de Satan peut rendre malade tout le corps. Et c'est ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et dans Actes des Apôtres, nous voyons, mes bien-aimés, comment Pierre a décelé un esprit animé par Satan au milieu des disciples. Nous allons arriver là. Mais nous allons lire quand même dans 1 Corinthiens 12, 8. Nous avons déjà lu. Ce passage nous présente comme don une parole de sagesse. Et nous vous le disions, mes bien-aimés. Nous vous le disons, mes bien-aimés. Les dons sont interreliés. Quand vous allez exhorter, il vous faut pouvoir trouver les paroles de sagesse. La première chose, il vous faut pouvoir discerner les esprits. Toujours selon 1 Corinthiens 12, le discernement des esprits fait partie des dons que Dieu a fait à ses enfants, à chacun selon sa volonté.
Mais aussi, la parole de sagesse marche de pair avec l'exhortation. Nous allons voir dans 2 Samuel comment est-ce que nous devrions lire. Mais vous connaissez déjà. Le prophète Nathan, après le péché de David par rapport à Bathsheba, est venu voir le roi et a trouvé les mots justes pour que le roi puisse comprendre sa culpabilité. Nul besoin de reprendre ce récit. Mais le prophète Nathan a touché le cœur de David à travers son exhortation, tenant lieu d'exhortation, tenant lieu de condamnation même. Et quand David, lui, a prononcé la sentence pour dire qu'un tel homme soit condamné à la mort, le prophète Nathan est arrivé au fait de dire à David que cet homme, c'est toi, ô roi. Il a trouvé les mots justes. Mais il faut se dire aussi que David, quoique pécheur, était animé par l'Esprit de Dieu. Il nous faut savoir trouver les mots pour nous adresser à quelqu'un pour que cette personne puisse rentrer en elle-même. Pas pour porter la personne à sortir de ses gonds. Vous savez ce que ça veut dire sortir de ses gonds? On gon c'est ça qu'un bon pote qui permet de le virer pour le pivoter comme ça. L'on pote saute dans gon qui ça le fait c'est tomber le tomber. Si vous n'avez pas cette parole de sagesse mes bien-aimés, vous plaguer trop moun à terre. Il vous faut non seulement la parole de sagesse, mais il vous faut aussi savoir discerner les esprits. Parce que quand vous avez la parole de sagesse, alors, nombreux sont ceux qui parlent, qui excitent davantage la colère. Nombreux sont ceux qui parlent, qui humilient et diminuent les autres. Nombreux sont ceux qui parlent pour montrer, pour mettre en relief leur supériorité spirituelle. Quand vous exhortez, mes bien-aimés, vous n'êtes pas là pour humilier. Vous n'êtes pas là pour détruire l'autre. Vous n'êtes pas là pour montrer votre supériorité spirituelle, mais vous êtes là pour gagner un frère. Vous êtes là pour gagner une sœur. C'est ça le but de l'exhortation. Et après cette parole de sagesse, vous avez besoin de discerner les esprits. Il vous faut savoir si la personne à qui vous vous adressez est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ou de Satan. Parce que cela arrive, mes bien-aimés. Au sein même de l'assemblée de Dieu, au sein même de l'église, des gens soient inspirés. Je ne dis pas possédés, mais inspirés par Satan. Essayez de trouver Actes des Apôtres, chapitre 8. Acte 8, nous allons lire du verset 20 au verset 23. Acte 8, 20 à 23. Désolé de vous retenir comme ça. Nous lisons ce passage dans Acte 8. Mais Pierre lui dit, vous l'avez ça? Acte 8, 20 à 23. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. L'histoire, c'est que le magicien nommé Simon avait fait la prière de repentance au passage des disciples dans sa ville, Samarie. Et il a suivi les disciples pour un certain temps parce qu'il voyait que les disciples imposaient les mains aux bien-aimés qui avaient cru et ces bien-aimés recevaient l'Esprit de Dieu. Il avait longtemps ébloui sa population par ses tours de magie, ses tours de passe-passe. Mais il a vu comment c'était tellement glorieux l'imposition des mains des disciples et il a demandé, est-ce qu'il peut donner de l'argent pour avoir ce pouvoir? Quoiqu'il s'était fait baptiser, mes bien-aimés, cela nous aide à comprendre quelque chose.
C'est un autre message, mais je vous le dis quand même succinctement. Plonger dans les eaux du baptême ne veut pas dire devenir chrétien. Ou qu'à bien, mon poko jambe baptisé. Si vous vous faites plonger dans les eaux du baptême, vous devenez un disciple. Et un disciple est obéissant et est au courant des choses de l'éternité. Bien aimé. Simon développé l'argent pour le baldon pour l'imposer les mains. Et puis Pierre pour l'identifier comme sous l'emprise du péché. Pourtant, il était un homme baptisé. Mais bien aimé, nous formons un seul corps. Nous pas jamais souhaité joindre Akan parmi nous. Nous pas jamais souhaité joindre Akan parmi nous, mais si là, nous devons avoir le mal courage de l'éradiquer. Vous n'éradiquez pas une personne dans une assemblée, mais vous éradiquez le péché. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas entre vous et quelqu'un sur la terre. Mais c'est un combat spirituel qui demande une personnalité selon la volonté de Dieu. Nous formons un seul corps. Et les méthodes sont données selon les Saintes Écritures. Nous devons donc exhorter avec amour pour gagner nos frères aussi, mes bien-aimés. Mais nous vous le disons ce matin. Quand nous n'exhortons pas et nous laissons les situations se dégénérer au sein de l'Église, la même chose qui s'est produite au sein du peuple de Dieu, ayant perdu le combat devant Haï, ayant perdu la manifestation de la présence de Dieu avec le peuple, c'est ce qui nous arrive dans notre Église aujourd'hui. Quand nous négligeons l'exhortation, nous avons des prières non exaucées. Ce n'est pas la foi, nous pas gagner, mais nous prions, nous pas jamais jouer une réponse parce que manifestation, l'esprit qui était nous avec un Akan, non mi-temps nous, mes bien-aimés. Et je vous donne cette précision. Quand vous allez voir la personne directement, c'est la volonté de Dieu et c'est bien faire. Mais dès pour notre tierce personne ou notre tripotaille, faut me dire tout. C'est concerné à poil ouais. Dès pour nous m'a dit on bagaille mais pas vendre moins ou pas selon la volonté de Dieu mes bien-aimés. Moun n'a pas grand moun ou pas fouti batou sous par la velle. Tout ça le fait c'est mauvais. Tout ça le fait c'est fort ennemi, pas qu'à retirer salut mes bien-aimés. Quand vous voyez des prières non exaucées, on retire à quand dans mi-temps. Quand vous voyez des maladies qui perdurent, maladie docteur pas qu'à salier ou pas, c'est ouais tout côté suivre tout traitement, il y a des bagailles même dans vie personnelle, il faut retirer pour l'Éternel qui répond nous. Vous avez des projets, des objectifs non atteints, mes bien-aimés. Posez vos genoux par terre pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Parce que Dieu peut tout, soit pour jouer un résultat, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Sous elle pas agir, c'est qu'on a un problème. Besoin de chercher problème, non. Quand vous voyez dans votre assemblée le refroidissement de l'esprit, moun pas veut prier, moun pas veut chercher communion à bon Dieu, faut jouer qui a quand dans mi-temps qui fait ça. Eh bien aimé, si autrefois, dévoué par interdit, c'était des butins de guerre, c'était des choses que vous pouviez voir. Aujourd'hui, nous devons dévouer par interdit le péché. Assassiner un péché dans l'assemblée. C'est ce qu'on cherche, mes bien-aimés. Et c'est ce qui va nous conduire à la sanctification aussi. Il y a deux bagailles, les longs côtés. Sous pas qu'on est ou pas qu'on est, mais sous qu'on est ou responsable pour lui. On va pas le détail, mais vous connaissez les péchés. Vous connaissez les forteresses qui peuvent vous arracher la manifestation de la présence de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre dans la pureté et non dans l'impudicité. Dieu nous a pris, il nous a appelés à vivre dans l'intégrité. Non pas à être dissimulé. Dieu nous a appelés à la sainteté, mes bien-aimés. Vous faites bien
quand vous allez voir vos frères et sœurs, pour essayer de les ramener sur la voie de la sanctification progressive. Nous avons précisé la voie de la sanctification progressive parce que, contrairement à ce que vous auriez pu penser, certaines fois, la personne a un péché dans sa vie, mais elle va dans le ciel quand même. Mais l'Éternel apprend col pour le sauver l'homme. Évitez que frère ou sœur mourent dans sa vie, mes bien-aimés. Dans Corinthiens 5, l'apôtre Paul a dit de ce jeune homme qui avait la femme de son père, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair et que son âme aille au ciel. Bien-aimé, l'évangile Dieu, mais il faut le prêcher pour nous grandir. Que Dieu vous bénisse.